Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de dimanche 100% prière. Aujourd'hui, je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Dieu va travailler en profondeur dans ton cœur. Il va aller chercher des choses, les ôter de ton cœur pour que tu aies un cœur qui lui plaît, que le Seigneur puisse purifier notre cœur alors que nous nous courbons dans sa présence, que nous nous humilions devant celui qui peut nous élever, devant celui qui peut nous abaisser également, mais aujourd'hui, c'est nous qui allons nous abaisser afin que le Seigneur puisse être glorifié. Et nous allons terminer ensemble avec le psaume chapitre 75, tout de suite dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Ouvre ton cœur et entrons dès maintenant dans la prière. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être enorgueilli, d'une manière ou d'une autre. Je te demande pardon par mes choix, par mes décisions, d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, mon propre maître. Je m'abaisse et je me prosterne. Et je reconnais que tu es le Seigneur. Et j'accepte que tu sois le maître de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi et pardonne mes péchés. Donne-moi une vie nouvelle et change mon cœur. Transforme ma vie. Me voici, je m'abandonne à toi. Je m'offre à toi. Je t'offre mon présent. Je t'offre mon futur. Je t'offre tout ce que je suis. Me voici, avec mon passé. Je te donne tout. Prends toute ma vie. Arrache-moi au mal. Arrache-moi à la mort. Arrache-moi des griffes de Satan. Et donne-moi ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Sauve mon cœur et dirige ma vie. Amen. Nous humilions, Seigneur, dans ce temps de prière. Nous humilions nos cœurs et on veut se souvenir d'où on vient. Quand on n'était rien, quand on était dépendant des autres, quand on ne pouvait pas se nourrir nous-mêmes, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Nous voulons nous souvenir quand on était petit à nos yeux. On veut se souvenir quand on ne te connaissait pas encore, quand on était loin de toi, comment tu es venu nous chercher, de là où on était, comme Saül qui était derrière ses bagages. On l'a tiré de là, tu nous as tirés de là, de cette vie de bagages qui ne menait à rien, voyage après voyage, journée après journée, avec cette impression de faire. Mais tout ce que nous faisions n'apportait rien, n'amenait à rien. Et tu es venu nous chercher, tu nous as sauvés. Tu nous as transformés, tu nous as donné ta vie, ta joie, ta paix, ton amour, la vie éternelle. Nous te disons merci ensemble, Seigneur. Ensemble. Oui, mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir pris là où j'étais. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. Je n'étais pas digne. Je n'étais pas digne même d'un seul regard de ta part. Oh, comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier même ses lacets, la courroie de ses sandales. On n'est même pas digne de pouvoir te regarder, Seigneur. Et pourtant, tu nous as regardés, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as voulu, tu nous as désirés.
Tu nous as sauvés, tu as donné ta vie pour nous. On ne le méritait pas. On ne méritait rien. On ne méritait rien. Tout ce que nous avons, c'est ta grâce qui nous l'a donné. Nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, tu viens nous amener à nous souvenir de la grâce qui nous a été faite. Tu nous as fait grâce. Ce salaire, c'est pas grâce à nous. Non, cette maison, c'est pas parce qu'on a beaucoup travaillé. Non. Ce mariage, c'est pas parce qu'on était beau. Non. Ces enfants, c'est pas parce qu'on avait la capacité. Non. C'est toi qui nous as tout donné. Cette paix, c'est pas parce qu'on a su gérer nos émotions, non. Cette vie nouvelle, cette joie du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on a reçu des choses ou parce qu'il fait beau dehors. C'est pas parce qu'on était meilleur que quelqu'un d'autre. C'est ta grâce. Tu nous rappelles encore aujourd'hui, Père, à travers l'histoire de Saül, comment quelqu'un qui a bien commencé en se voyant petit à ses yeux peut tellement mal terminer. Tu veux nous mettre en garde contre nos propres cœurs qui sont parfois tortueux, de marcher dans l'humilité. Nous nous prosternons à tes pieds. Nous mettons à genoux, Seigneur, pour te dire encore, c'est toi qui es le Maître. C'est toi qui es le Seigneur. Tu peux chanter humblement, Marie. Et nous nous humilions devant toi. Humblement, nous nous humilions. Humblement, nous nous prosternons. Humblement, nous venons à toi. Humblement, nous te disons merci. Quelqu'un n'a pas dit merci au Seigneur. Nous disons merci. Nous disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous te disons merci pour tout ce qui est. Oui, tout n'est pas parfait, mais nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Et nous te disons surtout merci parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous t'honorons, nous t'honorons. Nous ne demandons pas à être honorés comme Saül l'a demandé. Nous t'honorons. Nous voulons que tu sois honoré. Nous voulons que notre vie t'honore. Que notre vie t'honore. Que nos choix t'honorent. Tu dis l'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Nous désirons que notre obéissance t'honore. Nous désirons que notre obéissance te glorifie. Nous désirons que notre vie serve à ta gloire et qu'elle soit un parfum pour toi. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie, que notre vie soit pour toi un parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi, Seigneur. Nous nous humilions, nous nous prosternons devant toi, c'est toi qui es Dieu. Autant tu pourrais et tu as fait de nous des rois, tu as fait de nous des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Autant même étant devenu fils de Dieu, autant ayant reçu les promesses et l'héritage, nous ne voulons pas nous enorgueillir de la position spirituelle que tu nous as donnée, d'une position économique, d'une position sociale, ou d'une position familiale, ou d'une position spirituelle. Père, non, nous ne voulons pas nous enorgueillir de quoi que ce soit. Notre fierté se trouve simplement dans le fait de te connaître. Dans le fait de te connaître. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons et nous glorifions ton nom et nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta vie livrée pour nous. Merci pour le salut. Nous nous humilions. Oui, humblement, nous nous humilions. Seigneur, aujourd'hui tu nous appelles et tu nous rappelles l'importance de la fidélité. Je te bénis pour toutes ces personnes qui sont dans ton royaume et qui te servent avec fidélité. Des personnes qui disent « ça fait 20 ans que je sers le Seigneur ». Des personnes qui disent « ça fait 40 ans que j'ai accepté Jésus et que je sers dans l'Église ».
des personnes qu'on ne voit pas et peut-être qu'on ne verra jamais, à part au ciel. C'est pas les personnes qu'on voit, c'est pas les personnes qu'on applaudit, c'est pas les personnes qu'on remercie. C'est les personnes qui sont là, à appuyer sur un bouton, à remplir un papier, à déposer une lettre, à préparer à manger, à servir aux tables, à compter, à administrer, à nettoyer, à remplir des choses. Je te bénis pour ces personnes. Fais-leur du bien, Seigneur. Fortifie-les. Remplis-les de ton esprit. Inonde-les de ta grâce. Remplis-les de ta gloire. Ribraseka maita bapo fue les atiebelai. Rabali sablo rikeri abatia machi de buenda mai rabre rabasoji krupleta ya vanda ya ramaji le sobele chike rabra baba yele fele baya sichega la mania mana quele ramaji le sobre baba la sekele baya baba basoto kolo batie kala faita mama. À ceux qui m'ont servi avec fidélité, je réjouirai leur cœur sur ma montagne sainte. Je réjouirai leur cœur et je les nourrirai, alléluia, dans la maison de prière. Et ils se réjouiront, en récolteront le fruit de leur travail. Alléluia, car je suis fidèle, dit le Seigneur, et je ne mentirai pas. Ce que j'ai promis, j'agirai, je le ferai, je suis fidèle. Aïe, sobre da calama bletolo, imati grosso sobre padako, rabribo le maïta sobre belicoletza sacraita babaya. Père, c'est une grâce pour nous de te servir. Nous voulons te servir avec fidélité. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons. Et encore, aujourd'hui, nous nous prosternons à tes pieds. Seigneur, tel que nous sommes, nous voulons être fidèles. Nous ne voulons pas mal terminer comme Salomon, qui a mal terminé. Avec toute la sagesse, tu l'as béni. Tu l'as tellement béni, tu as béni sa vie, mais à la fin de sa vie, il s'est détourné de toi. Tu ne veux pas seulement qu'on soit fidèle pendant 1 an, ni même pendant 10 ans. Tu veux qu'on soit fidèle jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier moment. Fais de nous des gens fidèles. Nous voulons être fidèles. Quelqu'un doit revenir à son engagement avec Dieu. Quelqu'un doit servir le Seigneur à nouveau. Quelqu'un doit faire du bien à ses enfants, passer du temps avec ses enfants à nouveau. Quelqu'un doit passer du temps avec sa femme à nouveau. Alléluia, quelqu'un doit nourrir les siens et nourrir les pauvres. Quelqu'un doit continuer de soutenir un organisme qui soutient les pauvres, les orphelins, les veuves. Quelqu'un doit continuer de soutenir l'évangile qui est proclamé. Alléluia. Oh, quelqu'un doit continuer de faire à manger pour cette personne qui est seule. Oh, pour cette chrétienne qui a perdu son mari et qui est âgée maintenant, d'aller la visiter, de prendre soin. Merci pour ce que tu places dans les cœurs, Seigneur. Nous serons fidèles. Et nous le serons par ta grâce. Alléluia. Tout sera pour toi. Nous nous humilions. Nous nous courbons devant ta face. Nous nous prosternons, Seigneur. Car nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Jésus-Christ. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi, ô Dieu? Infiniment grand, infiniment puissant. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous nous courbons. Jésus, Jésus.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus. Viens. Esprit du Dieu vivant, viens et Règne en moi. Règne en nous, Seigneur. viens, Esprit du Dieu vivant, Jésus. viens et règne en nous. Oui, encore. Viens, Esprit du Jésus. Dieu vivant, viens et règne Viens, Seigneur. en nous. Viens, Seigneur. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant, Jésus-Christ. viens et règne en nous. Courbe-nous, Seigneur. Sonde-moi, courbe-moi, Oui, Seigneur. façonne-moi, travaille-moi, oui, viens, Esprit du Dieu vivant, oh, viens et règne en nous. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui sont là avec nous. Jésus, visite-les, touche-les, Seigneur, remplis-les, courbe-les, façonne-les, Seigneur. Jésus, Jésus, quand tu nous courbes, Seigneur, c'est pour le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon ta grâce. Jésus-Christ, tu es le plus beau des fils de l'homme. Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité. Alléluia, de juger les morts et les vivants. Jésus, nous t'adorons. Nous prosternons nos cœurs pour reconnaître ta seigneurie et ton autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlions mercredi de Saul de Tarse qui sur certainement un cheval ou autre est tombé par terre devant la révélation du Christ qui vient lui parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de résister à l'autorité. Et voilà Saul rempli de lui-même, rempli d'arrogance, qui tombe par terre. Et il se relève, on doit le tenir par la main parce qu'il est aveugle. La lumière de la gloire de cette révélation frappe ses yeux, le rendant aveugle pour enfin voir et enfin entendre. Dieu a eu besoin de fermer ses yeux de chair pour qu'il ouvre ses yeux spirituels. Le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois, comme il dit dans sa parole, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ô Jésus-Christ, ouvre nos yeux et fais-nous voir
là où il y a la nudité. Fais-nous voir là où il y a du mensonge. Fais-nous voir là où est l'orgueil, là où s'est caché l'orgueil. Jabrasta da 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 singala tiebra protetianguaya. Saül, jeune, s'était caché derrière les bagages. Il était humble à cette époque. Père, là où l'orgueil s'est caché au fond des cœurs, que cet orgueil soit révélé, qu'il soit délaissé. Oh Jésus-Christ, 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 venu sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ, humble de cœur. Jésus-Christ, l'humilité parfaite. Jésus-Christ, notre cœur soupire après toi. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous invoquons ton nom. Jésus, nous nous plions devant toi. Nous courbons devant toi. Nous nous prosternons, Seigneur Jésus. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, tu n'as pas regardé comme quelque chose à prendre, comme quelque chose à retirer, comme une proie arrachée, d'être égal avec le Père, mais tu t'es humilié, prenant la forme d'un homme, la condition d'un homme, d'un serviteur, te rendant semblable aux hommes. Tu as connu dans ta chair les limitations physiques de l'homme, les souffrances. Jésus, comme une faible plante, tu es apparu, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Tu t'es révélé. Oh, que quelqu'un te voie à nouveau. Jésus-Christ, dans cette pleine révélation de ta gloire, ton humilité profonde. Jésus, tous les Juifs attendaient le Messie. La synagogue attendait le Messie, le temple attendait le Messie, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, ils voulaient un Messie guerrier, ils voulaient un Messie orgueilleux, comme ils l'étaient eux-mêmes. Ils voulaient un Messie venant avec les armées du ciel et détruisant tout sur son passage, tuant, éliminant les ennemis. Et tu es venu comme une faible plante. Tu es venu entrant Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Tu es venu humble de cœur et tu as servi les hommes. Tu t'es abaissé. Toi qui n'avais pas besoin de manger, tu as mangé. Toi qui n'avais pas besoin de te reposer, tu t'es reposé. Toi qui n'avais pas besoin de souffrir, tu as souffert. Toi qui n'avais pas besoin de t'arrêter, tu t'es arrêté. Toi qui n'avais pas besoin de fléchir les genoux, tu as fléchi le genou. Tu as fléchi le genou. Tu t'es prosterné dans le jardin de Gethsémané. Toi qui n'avais besoin de personne, tu as choisi des personnes, Pierre, Jacques, Jean, et ces femmes servant ton ministère. Toi qui n'avais besoin d'être servi par aucune main humaine. Tu as choisi, bien que tu étais venu pour servir, d'être aussi servi. Jésus-Christ, tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté d'être abaissé. Tu as accepté d'être humilié. Tu as accepté d'être un homme, prendre la forme d'un homme, devenant obéissant, obéissant, obéissant jusqu'à la mort, obéissant dans la chair, obéissant dans un corps semblable au nôtre.
Tu nous as montré un modèle d'humilité sans pareil. Sans pareil, aucun des rois de la terre n'avait pu être comme toi. Tu es incomparable, tu es inégalable. Jésus-Christ, dans ta majesté, Jésus-Christ, dans ta royauté. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus écouter cette émission pour te rencontrer. Nous sommes venus prier pour te rencontrer, un face-à-face avec toi. Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus entendre la parole d'un homme. Nous sommes venus entendre ta parole. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, ni un programme. Nous sommes venus te rencontrer dans le programme que tu as choisi. Oh, yandala saïkala babrobele, lebe sanala, lebele basole, rablebele kababole. Cela fait longtemps que le Seigneur t'appelle. Cela fait longtemps qu'il t'appelle. Il t'appelle au lieu de la consécration. Pourquoi résistes-tu? Il t'appelle. Il t'appelle. Pardon, Seigneur. Si tu es humble de cœur, humble de cœur, humble de cœur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Tu t'es arrêté, fatigué du voyage. Tu t'es assis près du puits pendant qu'on te cherchait à manger. Tu étais fatigué. Et cette femme samaritaine est arrivée. Et bien que tu étais fatigué, tu t'es intéressé à elle. Tu as pris soin de son cœur. Tu as vu que sa soif, son envie, son désir, sa recherche était beaucoup plus profonde que l'eau de ce puits. Permets-nous de voir dans cette humilité qui s'abaisse pour les autres et les besoins de ceux qui nous entourent, pour sentir, entendre et voir, pour discerner leur cœur et partager avec eux la glorieuse, extraordinaire, merveilleuse, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, nous nous abaissons ensemble, en esprit ensemble. Tu vois, Seigneur, ces directeurs d'entreprise à genoux. Tu le vois, Seigneur, ce frère à genoux, malgré son entreprise, à genoux. Tu vois, Seigneur, ce frère à genoux malgré ses millions. Il est à genoux. Tu vois cette sœur dans cette grande maison, à genoux. Tu vois Dieu, ses frères, ses sœurs dans leur chambre d'étudiants, dans leur studio, leur petit appartement, à genoux. À genoux devant toi, tu vois, oh Dieu, ce vieillard, alléluia, et son épouse, qui se mettent à genoux devant toi, encore à genoux devant toi, à genoux. C'est là qu'est notre place. Bailazre, Maigley, Babaloni, Cresta dele Caladolodoyo, Rimable, le Pellegre, dele Dadadaya. Jésus, tu nous combles de ta présence. Raibrataria Baba 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 Kori Glende Litie de les Osrogale. Humble Seigneur, nous acceptons la prière en langue. Humble, nous acceptons de ne pas tout comprendre. Humble, nous acceptons ce que tu as voulu. Tu es venu court-circuiter l'intellect de l'homme, la sagesse des hommes. Par ta sagesse, ô Dieu,
donné à ceux qui te craignent. Jésus-Christ, qui est semblable à toi. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, dans ta sagesse, tu avais prévu cette émission. Dans ta sagesse, tu avais prévu que des milliers de milliers se réuniraient ensemble en ton nom pour t'invoquer, t'adorer, te célébrer par leurs chants, par leurs prières, par leurs acclamations. Des hommes, des femmes de toutes nations. Merci Seigneur, parce que ces temps ensemble, cette émission ensemble, ces lives ensemble, ces moments ensemble, sont comme les prémices de ce qui vient, où toutes les nations de la terre seront réunies pour te glorifier et t'adorer. Nous sommes réunis, Seigneur, par le biais des médias, par Internet, la télévision, l'application, toutes ces choses qui nous permettent ensemble, comme un seul homme, de glorifier ton nom, ensemble de nous humilier, ensemble de nous abaisser, ensemble d'entendre ta parole. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon. Nous allons lire ensemble. Comme chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, c'est celle de Nebuchadnezzar, qui va dire « N'est-ce pas ici la Babylone, Babylone la grande, que j'ai bâtie ?» Et nous lisons ensemble dans Daniel au chapitre 4, à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendu des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient au-dessous et les oiseaux au milieu de ses branches. » Au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans les palais royaux de Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à celui qu'il plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint.
J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît Amen. avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Seigneur, merci. Merci quand tu abaisses. C'est ton amour qui agit. Quand on s'élève, comme Nebuchadnezzar s'est élevé, tu nous abaisses dans ton amour, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Tu nous corriges, tu nous façonnes, comme tu envoyais dans les anciennes alliances tes prophètes pour ramener le cœur de ton peuple à toi. Tu veux nous ramener à toi. Par l'abaissement, tu veux nous ramener à toi. Tu leur as montré dans le désir, dans le désert, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ta parole. Ils ont souffert dans le désert, la faim et la soif, pour comprendre, être corrigés, venir à toi. Et ils ne l'ont pas voulu. 23 ans, ton prophète Jérémie a prophétisé et le peuple fermait son cœur encore et encore. Père, ma brastriti kadaya samba bratataya gwechitie, mai brundi titititaya. Quelqu'un est abaissé parce que tu t'es élevé, et tu as été abaissé. Il y a un temps où Dieu nous élève. Quand on a marché dans l'humilité, quand on a marché dans l'obéissance, quand on a marché comme on l'a vu hier dans la fidélité, Dieu élève. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. Il est écrit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et nous lisons au verset 7 avec Marie. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia, c'est l'Éternel qui fait toutes ces choses. L'Éternel peut appauvrir quelqu'un. Il peut rendre pauvre quelqu'un, afin que dans sa misère, il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu. Dieu peut appauvrir quelqu'un, que dans sa pauvreté, il revienne à lui-même et dise « Oh Seigneur, pardonne-moi. Comment j'ai pu agir ainsi envers ma femme ?» Parfois, Dieu touche une maison et la bénédiction du Seigneur dans cette maison, c'est la pauvreté. Parce que l'homme s'est tellement enorgueilli au point de tromper sa femme, de tromper son épouse et agir avec violence, méchanceté, arrogance, que la bénédiction du Seigneur pour cet homme, c'est la pauvreté. Pour que dans sa pauvreté, cet homme revienne en lui-même, comme le fils prodigue, et qu'il revienne à Dieu. Et si le Seigneur peut appauvrir, il peut aussi enrichir. Une fois abaissé, humilié, repentant, Dieu a la capacité d'enrichir.
Oui, il est celui qui abaisse, mais il est aussi celui qui élève. Dieu peut t'élever à un point tel que tu ne peux l'imaginer. Dieu est venu chercher Saül, qui se cachait derrière les bagages. Jamais il n'aurait pensé en se réveillant ce matin-là qu'il allait être élevé et devenir le grand roi du peuple de Dieu. En un instant, en un jour, il est devenu ultra riche, ultra prospère, ultra connu et reconnu. En un instant, Dieu, c'est vrai, a la capacité d'appauvrir et d'abaisser quand on s'enorgueillit, mais il a aussi la capacité d'enrichir et d'élever. Il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Que le Seigneur fasse de toi un grand, que le Seigneur fasse de toi une grande. Non pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que cette grandeur le glorifie, pour que cette position le glorifie, pour que de ta position, comme Nebuchadnezzar, tu ne te dises pas c'est moi qui ai fait cela, mais que tu puisses dire c'est Dieu qui a fait cela, et te prosterner en contemplant la grandeur de Dieu dans ta vie et toute la bonté du Seigneur dans ta vie, de pouvoir avoir et posséder. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur dans ta vie. Il est écrit dans le psaume 89, nous lisons avec Marie, au verset 20. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne me le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. » Alléluia, il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Oh, c'est pour toi cette parole, mon frère, ma sœur. J'ai trouvé David. Il dira, un peu plus loin, il dira, j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Mon frère, ma sœur, humilie-toi devant le Seigneur et c'est lui qui t'élèvera. Humilie-toi, mon frère, ma sœur, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Marche comme Jésus. Affiché, psaume 75, verset 5, s'il vous plaît. Dieu dit, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec autant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Que nous puissions être comme le Seigneur Jésus-Christ, nous lavant les pieds les uns des autres, comme Jésus, avec une simple tenue, un simple habit, et servant le Seigneur. Que la gloire de Jésus-Christ te touche, mon frère, ma sœur, et qu'il puisse s'élever, t'élever, alléluia, t'élever, toi et toute ta famille, afin que vous serviez l'Éternel avec joie, et que toute la gloire, car la gloire ne convient pas à l'homme, soit rendue au Seigneur. Amen. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Alléluia.
Psaume chapitre 75, verset 1, a un titre au chef de chœur « Ne détruis pas ». Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous voulons prier ce psaume. Nous te rendons grâce pour les psaumes. Nous te rendons grâce pour ces chants, pour ces cantiques qui nous ont été laissés. Tu n'as pas voulu que ce soit des psaumes seulement pour les Juifs de l'époque, mais également pour nous aujourd'hui, pour nous encourager, pour nous fortifier. Père, ma prière aujourd'hui, c'est « Ne détruis pas ». Je prie pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qui s'est détourné, qui s'est écarté, qui s'est éloigné d'une manière ou d'une autre, même quelqu'un qui pense être sur la bonne voie. Ta parole nous montre qu'il y a la voie qui semble bonne à un homme et peut amener à la perte. Telle voie paraît droite à un homme et à la fin, c'est la perdition, c'est la mort. Ma prière, Seigneur, c'est ne détruis pas. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, ne détruis pas. À cause de l'orgueil et de l'arrogance qui s'est élevé, ne détruis pas. Père, corrige, mais ne détruis pas. Père, je prie que tu fasses grâce encore. Comme dit ta parole, tu fais grâce et tu es compatissant et miséricordieux. Nous appelons ta miséricorde. Nous appelons ta grâce. Nous prions et proclamons ta grâce. Ne détruis pas, Seigneur. Merci parce que tu ne détruiras pas le roseau qui flanche. Tu ne détruiras pas. Tu ne détruiras pas les genoux qui vacillent. Tu ne détruiras pas la foi qui a été attaquée, affaiblie. Tu ne détruiras pas mon frère, ma sœur, qui s'éloignait pour un temps, mais tu lui feras grâce. Nous te louons, Seigneur, pour cette grâce. Nous te louons d'être si miséricordieux, si compatissant et d'être fidèle. Tu nous aimes, même quand on s'est éloigné. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu tombais. Souviens-toi ces moments avant cette rencontre avec Jésus. Ô Père, comme Paul pouvait se souvenir d'avoir été autrefois un homme qui faisait violence à tes enfants, il se souvenait et il dira lui-même, il m'a été fait grâce. Je ne le méritais pas. Merci de ne pas avoir détruit quand tu aurais pu détruire. Merci de ne pas nous avoir détruits quand tu aurais pu, d'un seul souffle, d'un clignement des yeux, d'une intention, nous faire périr. Nous te glorifions, Seigneur. Verset 2. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Oui, merci Seigneur, nous te louons. Nous te louons, ton nom est proche. Ton nom est dans nos bouches. On raconte tes actions redoutables. Nous te louons. Nous te louons aujourd'hui, Seigneur, parce que la louange convient aux hommes droits. Nous te louons à cause de ce que tu as fait pour nous. Nous te louons parce que tu n'as pas détruit. Nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce. Ton nom est dans nos bouches, mais ton nom est dans nos cœurs. Dans nos cœurs, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous n'avons pas honte de ton nom. Nous déclarons ton nom, car ton nom est la vie. C'est ton nom qui sauve.
C'est ton nom qui délivre. C'est ton nom qui libère. Tu nous as délivrés pour la liberté. C'est ton nom qui nous a donné la vue, la vie, la respiration, le souffle. C'est ton nom qui nous a tout donné. Tu es redoutable, merveilleux, extraordinaire, glorieux, splendide, incomparable, compatissant, juste, miséricordieux. Tu es patient, tu es lent à la colère. Merci Seigneur. Verset 3. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Seigneur, nous sommes rassurés par ta droiture. Nous sommes rassurés par ta justice. Tu es juste. Autant nous ne pouvons pas être en pleine confiance des hommes sur la terre, autant nous avons confiance en ta justice. Tu jugeras, et tu jugeras avec droiture. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ, d'avoir accepté de porter mon jugement. Merci d'avoir été condamné à ma place. Merci, Père. Merci. Pour Jésus, le juste. Merci pour Jésus, ma justice. Tu juges avec droiture. Tes œuvres sont admirables. Ce que tu as fait, Père, en envoyant Jésus, ton Fils, était un prodige à nos yeux. Tu as dépassé les attentes des hommes. Tu as bouleversé le royaume des ténèbres. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Nous nous abaissons, nous nous humilions. Verset 4. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Seigneur, merci. Au temps où tu parleras, la terre va fondre. Tu retireras le ciel comme on arrache la page d'un livre. Tu feras tomber les étoiles comme on secoue un pommier. Tu es Dieu. En un souffle de ta bouche, c'est toi qui as fermé les colonnes de la terre, mais c'est toi qui as la capacité de les détruire en un instant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé et merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia! Pour l'éternité, nous serons avec toi. Ça va être extraordinaire. Ça va être glorieux. Ça va être merveilleux. Ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Jamais, Père, on pourrait imaginer ce que tu es en train de préparer. On ne peut pas penser. On ne peut pas imaginer à quel point ce sera glorieux. Jésus, ce que tu prépares est extraordinaire pour ceux qui te suivent. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de nuit. Ce sera extraordinaire. Les mots sont trop petits, Seigneur. On ne peut l'exprimer. Des paroles ineffables, disait ton serviteur, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Jésus. Oh, les hommes pervertissent tes voies. Les hommes s'enorgueillissent de leurs objets. Les hommes s'enorgueillissent de leur pouvoir. Ils pensent avoir et ils n'ont rien. Ils se délectent de ce qu'ils ont, sans rien pourtant avoir. Jésus, mais ce que tu vas nous donner,
des possessions éternelles, un délice éternel. Alléluia! Un délice éternel, une joie éternelle, une gloire éternelle qui ne nous sera point enlevée avec toi. Merveilleux Jésus-Christ, alléluia! Tout passera mais pas ta parole. Tu nous as préparé une place. Nous te louons, Seigneur, tu m'as préparé une place. Tu m'as préparé une place. Tu m'as préparé une demeure. Je ne saurais le nommer, d'une maison, d'une villa. Ces mots sont bien trop petits. Tu m'as préparé une place. Nous t'adorons, Seigneur. Verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Verset 6. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es juste. Aujourd'hui, dans ce psaume, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se vantent. Nous refusons et rejetons la vantardise. Nous rejetons l'orgueil. Nous ne voulons pas élever notre tête et avoir un cou raide. Nous rejetons la vantardise. Nous rejetons la fierté, si ce n'est celle de te connaître. Quelqu'un dans ce temps de prière doit rejeter et poser, mettre sur le sol la vantardise. Tu dois poser au pied de la croix tout ce qui te rend fier. Tu es fier de ta voiture, tu es fier de ta maison, tu es fier de tes enfants, tu es fier de ton succès, tu es fier de ton travail, tu es fier de tes diplômes, tu les as affichés, tu es fier de la réputation, tu es fier d'être connu et reconnu. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Tu dois aussi déposer la vantardise. Être vantard, cela raconter. Toujours parler de tes biens, des choses que tu possèdes. Dépose cela à la croix. Dépose cela. Rejette cela. Rejette cela. Oui, oui, dis-le, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir fait le fier. Pardonne-moi d'avoir levé la tête si haut, au point de mépriser les autres. Pardonne-moi, ne détruis pas, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Si les justes sont sauvés, difficilement, à combien plus forte raison pour ceux qui sont injustes. Nous déposons notre injustice. Nous rejetons l'injustice. Nous refusons l'injustice. Quelqu'un dans ce temps de prière doit faire le choix d'arrêter pour toujours de se vanter. Arrête de te vanter, de dire combien coûtent toutes les choses que tu as et que tu possèdes. Arrête. Tu n'as pas besoin de cela. C'est de la vantardise. Ta valeur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais du Seigneur. Père, merci parce que notre valeur vient de toi et pas de ce que nous avons. Ton serviteur a dit, animé par le Saint-Esprit, comme ne possédant pas, ayant tout, mais comme ne possédant pas. Jésus, Jésus. Les disciples sont revenus et ils étaient fiers.
que le diable leur était soumis. Mais tu leur as dit non, réjouissez-vous d'autre chose, de ce que vos noms sont inscrits dans le livre. Jésus, ce qui nous rend fiers, c'est de te connaître. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous rejetons tous ces diplômes. Nous rejetons toutes ces choses, c'est comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Nous faisons le choix de les considérer comme de la boue. En comparaison du prix payé, du prix du salut, du fruit du salut. Jésus-Christ. Nous glorifions ton saint nom. Verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Seigneur, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni même de la campagne, ni de la montagne, ni de la ville. Ce n'est pas des palais des rois que vient l'élévation, c'est de toi que vient l'élévation. Nous ne voulons pas de l'élévation des hommes. Cette élévation est hypocrite, cette élévation est dangereuse, cette élévation n'est pas mature, cette élévation est impropre. Nous voulons l'élévation du Père. Oh mon Père, oh mon Dieu, la véritable élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle ne vient pas des États-Unis, elle ne vient pas du Canada ou de la France. Non, cette élévation ne vient pas des palais des rois. Alléluia. L'élévation vient de toi, oh Dieu. Mighty Brobelia Santolobo, biblique c'est toi qui élèves qui tu veux, qui tu veux. C'est toi qui as mené là où était le Pharaon. Alléluia. Pour glorifier ton saint nom. C'est toi qui as positionné Esther pour un jour comme celui-ci, car tu avais vu à l'avance son cœur et sa capacité d'obéir dans un temps difficile et d'être prête à livrer sa vie pour ton royaume. Et elle est allée. Alléluia, comme préfigurant le Christ, livrant sa vie pour les autres. Merveilleux Jésus-Christ, c'est toi qui élèves, c'est toi qui élèves. Tu as élevé Isaac, le fils de la promesse. C'est toi qui le fais. Tu élèves celui que tu veux. Tu as élevé Joseph. Élevé Joseph, pris parmi ses frères. Tu l'as élevé au-dessus de ses frères. C'était ton choix. Tu as pris David derrière ses brebis, derrière ses moutons. Derrière les agneaux, c'était ton choix. Tu as pris Saül derrière les bagages. Il se cachait. C'était ton choix. Mais Seigneur, si c'est ton choix, et nous sommes ton choix, et tu nous as élevés, nous voulons prendre garde. Seigneur, permets-nous de veiller sur nos cœurs, sur nos vies. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Oui, tu es le juge. C'est toi qui abaisse et c'est toi qui élève. Nous choisissons l'humilité. Nous choisissons de nous abaisser. Nous choisissons de nous courber. Nous choisissons de nous prosterner. Jésus-Christ, tu nous as montré le chemin. Humble, venant comme une faible plante, entrant à Jérusalem sur le petit d'une ânesse. Rien pour frapper les regards, obéissant jusqu'à la mort. L'humilité parfaite. Tu t'es abaissé des cieux jusqu'à la terre et de la terre jusqu'à la croix.
de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au séjour des morts. Et l'Esprit de ton Père t'a élevé dans les cieux et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus, Jésus, ton exemple est parfait. Ton modèle est parfait. Tu as traversé le tabernacle qui n'était pas construit par la main de l'homme. Et tu as présenté ton sang dans le lieu très saint. Tu t'es offert toi-même, t'abaissant jusqu'à la mort. Oh Père, je prie pour ton Église. Je prie que l'Église puisse s'abaisser. Je prie pour mes frères et mes sœurs dans les églises locales, partout. Dans le royaume, partout, que nous puissions nous abaisser. Krishna Brasanga Puene Itana Sita. Oh Seigneur, Jésus, 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 nous voulons laisser nos belles tuniques. Nous voulons laisser nos apparats, les fioritures, nous présenter à toi tel que nous sommes, sans maquillage, sans hypocrisie, sans fausseté, sans mensonge. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. On a méprisé David, ton serviteur. Sa femme lui a dit, « Tu as dansé là comme un homme de rien, alors que tu es roi. » David a répondu, « Oh, je veux encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, m'abaisser à tes pieds, Seigneur, m'abaisser, m'humilier. Jésus, Jésus. Oh Père, que ce directeur d'entreprise s'abaisse, que ce millionnaire s'abaisse, que cette frère, ce frère, cette sœur, cette personne riche s'abaisse, qui s'abaissent tous ensemble, pauvres et riches, qui s'abaissent, jeunes et vieux, qui s'abaissent. Alléluia, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Alléluia. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Une coupe. Et il va en verser sur la terre. Il va en verser sur la terre. Père, merci parce que cette coupe de la colère de Dieu ne sera pas déversée sur nous. Merci Seigneur. Cette coupe sera déversée sur les méchants et pas sur ceux que tu as justifiés. Nous te rendons grâce. Loue le Seigneur, mon frère, ma sœur, pour cette grâce que la coupe de colère ne sera jamais déversée sur toi. Elle fera périr les injustes. Elle les détruira. Ils en boiront jusqu'à la fin, la dernière goutte. Jésus. Merci, Seigneur.
Merci de ce que tu as retiré la coupe de la colère. Tu as retiré loin de nous nos péchés, nos iniquités, et tu les as jetés derrière ton dos. Merci. C'est toi qui élèves. Alléluia. Tu as rejeté nos péchés et tu nous as élevés comme tu as élevé David. Élevé. Ce n'est pas la coupe de colère que tu élèveras pour nous, mais tu as élevé le nom glorieux de Jésus-Christ au-dessus de tout autre nom, et nous sommes en lui, élevés avec lui, dans les lieux célestes, avec et en Jésus-Christ. Alléluia! Tu t'es choisi un homme, tu as élevé du milieu des hommes un homme, et tu nous as élevés avec lui dans son cortège triomphal. Par la croix, par la résurrection, tu nous as élevés avec toi, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout péché, au-dessus de toute condamnation, au-dessus de toute malédiction, tu nous as élevés. Alléluia. Par le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous lisons le verset 10. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu, du Et Dieu le de verset Jacob. 11. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Alléluia. Les forces du juste, ou encore le front des justes, s'élèvera. Alléluia. S'il y a pour un temps sur la terre l'oppression, s'il y a pour un temps sur la terre le découragement, s'il y a pour un temps sur la terre l'oppression, s'il y a pour un temps sur la terre les épreuves, il y a un temps qui vient que tu as préparé d'avance, Seigneur, où tu élèveras nos fronts. Alléluia. Nous te verrons face à face et nous glorifierons ton nom. Nous t'élèverons ensemble et nous élevons ton nom dès maintenant, Seigneur. Alléluia. Oui, j'élèverai la voix vers le Seigneur pour l'adorer, le glorifier, le magnifier, le célébrer. Alléluia. De tout mon cœur, j'élève le Seigneur. De tout mon cœur, j'élève le Seigneur. Et les loue le Seigneur là où tu es. Élève le Seigneur. Vers Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles, à toi l'adoration, à toi l'adoration, à toi nos vies, nos cœurs, nos corps livrés en offrande pour toi, Seigneur. Oh, quelqu'un doit se prosterner. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Seigneur, ensemble, nous nous humilions, Seigneur, pour t'adorer et glorifier ton saint nom. Amen. Alléluia.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie. Moi, c'est Eric. Nous sommes mariés depuis décembre et on a la joie de savoir que on attend un petit enfant bientôt de 2 mois déjà, enceinte. 3 mois donc. Et suite à ça, on a remis en prière au Seigneur que le surendettement qui traîne encore puisse être réglé et qu'on puisse aussi trouver un nouvel appartement adapté, sachant que les finances c'est compliqué. Et justement, ce jeudi soir où il y a eu une prière inspirée en direct, donc il y a eu un appel au don à la fin et c'est là que j'ai reçu du Seigneur donne, mais j'ai commencé à faire mes calculs. Je poser la question, chérie, je donne ou pas? Voilà. je donne ou pas? Et puis finalement, je me suis résigné, j'ai dit allez, je valide. Et ça a été validé, j'ai sauté de joie. Chérie, j'ai donné pour le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi, on a reçu un courrier de la Banque de France pour nous indiquer que le surendettement était totalement effacé. On ne devait plus rien. On a visité d'ailleurs un appartement et on a emménagé le dimanche. Donc voilà. Ouais. Merci Seigneur, merci Jésus. Tout s'est passé en une semaine. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez. Merci. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.